couper ce son de... Pas besoin de ça. Venez, 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 il y a des choses à dire. On va pas passer 3 heures ici à parler, mais on va parler quand même. Ça devient compliqué de se taire, ça devient trop compliqué de se taire, donc on va quand même toucher un petit mot. Comment je fais pour prendre ce lien ici partager, partager, copier le lien, pam, Junior Big Black Boy, on envoie ça là-bas, ok, pam, publier, on va balancer ça aussi dans l'autre truc. Venez, 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 il n'y a pas de problème. Obligé de mettre des points d'exclamation à la place des i pour éviter que la vidéo soit subitement coupée. Ils ont des superbes robots sur Facebook là pour repérer un petit peu qui parle de quoi, tu vois, les sujets interdits, les sujets mal vus et compagnie. Mais venez, on va un peu discuter. Pas longtemps, ça va pas durer longtemps, on n'est pas parti sur un live de 3 heures. J'ai balancé ça partout. On est bon. On est bon. Vous savez ce qui m'énerve le plus dans ce live? Ce qui m'énerve le plus, c'est de me dire que les personnes qui sont censées écouter, les personnes qui sont censées recevoir ce message, ils sont pas connectés. Les personnes qui sont censées recevoir ce message ne vont pas se connecter. Mais cette fois-ci, salut tout le monde, cette fois-ci, je pense que ce message, il s'adresse même à vous. Parce que aujourd'hui, en moins de 24 heures, j'ai reçu un nombre innombrable de messages. Limite comme si j'étais le petit copain d'Elisa. Elisa était une amie, ça va? Je vais pas vous dire que c'était ma meilleure amie, ce serait un mensonge. Ça va, j'habite en Belgique, elle habite en France, on s'est vu plusieurs fois avec Christophe, qui est son copain. Christophe est un ami, Elisa est une amie, et on est tous touchés par la tragédie, ça va? Aujourd'hui, sont sortis les articles que tout le monde voit à la télévision, les bazars, les articles sur Internet, etc. Et on vous dit, on vous prend. Rappelez-vous le live numéro 5, je vous avais parlé de la manipulation médiatique. Mais j'ai l'impression que ça frappe pas assez dans la tête des gens. Il suffit qu'ils vous lâchent des mots un petit peu importants. ADN. Expert canin. Ah non, mais attention, si jamais ils ont pris l'ADN, alors là c'est incontestable. Je pensais que Chris avait rien à voir là-dedans, mais comme maintenant ils ont fait les tests ADN, eh ben, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes, les gars, réveillez-vous. Ne soyez pas dupes. J'ai dû mettre des points d'exclamation dans le titre de cette vidéo, en espérant que le robot repère pas que j'ai remplacé ça par des i. En espérant qu'on me censure pas, qu'on me coupe, parce que si maintenant la vidéo se coupe, dites-vous que c'est Internet, hein. Et si jamais par après elle se supprime, dites-vous que c'est Internet. D'ailleurs, si mon profil saute ou que ma page saute, dites-vous que c'est Internet. N'allez pas plus loin, vous dites pas, oh, il aimait plus parler des chiens, etc., il s'est supprimé. Non, je vais jamais supprimer mes comptes, jamais. Mais je vous dis que dans ma vie privée, je balance pas tout. Vous voyez bien que mon Facebook Junior Big Black Boy, il est axé chien. Ma page Facebook, elle est axée chien. Je fais que parler d'histoires de chiens, mais dans ma vie privée, je suis déjà dans un mauvais... Je passe déjà des mauvaises phases. Mais bon, c'est pas votre problème. Mais je vous le dis juste pour vous dire que la manipulation médiatique, elle a lieu à tous les niveaux. Ce que je suis en train de vivre ou ce que j'ai vécu ces derniers mois, il y a des trucs mais dégueulasses. Il y a des gens qui se qualifient experts canins, spécialistes, machin truc, ils vous font des rapports, ils jugent vos chiens, ils vont balancer ça à l'État, etc. Mais ils mentent. Ils mentent. Ils mentent, ils vous balancent ça, et puis une fois que ça va dans le journal, on se dit, oh, mais le journal, si c'est passé dans le journal, c'est que c'est parole d'évangile. Ce n'est pas parole d'évangile. Ce n'est pas parce que ça passe sur RTBF, sur RTL, sur TF1, sur tous ces trucs-là, machin truc, BFM, Matot, etc., que ça veut dire que c'est vrai. Les gars, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas parce que aujourd'hui on parle ADN, ADN a prouvé ceci, ADN a prouvé cela, et il y avait des trucs sous les ongles des... Ce n'est pas parce qu'on vous balance ça que ça veut dire que c'est la réalité. Réveillez-vous. Vous ne soyez pas dupes. Je comprends que c'est difficile. D'ailleurs, c'est difficile même pour moi. Et d'ailleurs, au fait, avant qu'on se dise que peut-être le gars, il est juste emporté par ses émotions. Moi, j'étais pas là quand c'est arrivé. Est-ce
Gars, je suis énervé, je peux pas faire semblant. Je vais pas commencer à faire semblant, sourire. Je suis énervé. Donc la vérité, et encore, on se maîtrise un minimum, mais je m'emporte. Oui, je m'emporte. Je vais pas. Moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Moi, j'ai eu des contacts très rapides avec, mais j'étais pas là quand ça s'est passé. Donc, je vous accorde une seule chose, c'est que la vérité, moi, je la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'adversaire on va dire du camp Elisa, en partant du principe que le camp Elisa, ça veut dire Chris et Lul plus la famille Elisa, même si là, il semblerait que tout doucement commence à se dessiner une espèce de scission. Leur adversaire est beaucoup trop puissant depuis le départ, ils ont aucune chance. Ça veut dire que, soit cet accident a eu lieu tel qu'il est en train de se prouver officiellement, hein, et à ce moment-là, ben c'est un triste accident qui est regrettable et qui fait quand même mal à tout le monde. Soit ça s'est passé comme on se l'imagine et qu'effectivement les gens de la chasse à courre ont quelque chose à voir là-dedans. Mais dans le cas où les gens de la chasse à courre ont quelque chose à voir là-dedans, il serait impossible de prouver, comme le dit ici Wendy, tout s'achète. Tout s'achète à tous les niveaux. Tout le monde peut être corrompu. Il y a plein d'éléments du dossier que vous ne savez pas que moi je connais. Et il y a plein d'éléments du dossier que moi-même je ne connais pas. Et je vous garantis que si vous avez tout en votre possession et que vous verrez la manière dont les gens se sont désistés, la manière dont les gens ont été remplacés, les manières dont il y a eu des conflits d'intérêts avec des personnes qui étaient mêlées à cette chasse à courre et qui finalement ont eu des droits de décision sur l'affaire, ce n'est absolument pas normal. Ne vous laissez pas emporter par les médias. Voyez-les, je sais que ça va vous influencer, je sais que vous allez vous dire putain, on était là occupé à se battre, mais en fait, l'ADN a prouvé, vous ne savez pas, les gars, vous ne savez pas. Ce n'est pas parce qu'on vous écrit 2 experts canins ont fait des tests des bouches, ils ont pris les moules des dents et apparemment ça ne correspond pas à la taille des dents des chiens chasseurs, mais seulement ce n'est pas parce qu'on vous l'écrit comme ça que ça veut dire que c'est vrai. Les gars, je sais pas comment vous dire, c'est parce qu'en fait, comme moi j'ai vécu, et sur ma propre personne, et sur des proches à moi, et sur des gens que je connais pas, plein des tas d'histoires où les gens sont corrompus à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la police, que ce soit le niveau au-dessus de la police, que ce soit le niveau encore au-dessus. Quand on a compris que ici, leur adversaire, c'était les gens de la chasse à courre, cette seigneurie, je ne sais même pas quel est le vocabulaire, le vocabulaire officiel à utiliser pour les désigner, mais que c'était eux leur adversaire, mais il y avait aucune chance. La chasse à courre, elle est interdite dans des tas de pays d'Europe. Il reste que quelques pays où ça se fait encore. Et je dis quelques, je sais même plus combien, il faudrait que je vérifie, mais là on est en direct, j'ai pas le temps de vérifier tout ça. La France le fait encore. Mais les intérêts sont tellement hauts que vous ne savez même pas qui peut arrêter cette chasse-là. Tous les petits paysans, les gens qui habitent là autour de ces forêts et qui se plaignent, qui font des vidéos, mais on les entend pas parce que ce sont des gens pour l'État, pour le gouvernement, pour le monde, ce sont des moins que rien. Mais quand les chiens ils s'évadent là-bas de leur forêt, qu'ils arrivent dans le jardin des gens, qui tuent des chats, qui tuent des chiens, qui tuent des ceci, cela, qui sont partout là, qui en parle? On n'en parle pas. Ici, vous savez pourquoi ça a pris du bruit? C'est une femme qui s'est fait tuer. Déjà, c'est un homme, ce serait déjà une autre histoire. C'est une femme qui s'est fait tuer. 2, c'est une jeune femme qui s'est fait tuer. 3, c'est une jeune femme enceinte qui s'est fait tuer. C'est une femme blanche, oui, je vais le dire comme ça, parce que, bien sûr, quand ça aurait été une noire, ça aurait été une arabe, ça se discuterait encore, même si les faits sont tout aussi tragiques. C'est un ensemble d'éléments, et en plus, cerise sur les gâteaux, elle avait un prétendu pitbull, hein, attention au mot, hein, on ne sait pas où cette vidéo pourrait tourner dans le futur, un prétendu pitbull entre ses mains. Mais c'est l'affaire du siècle pour faire du bruit, c'est l'affaire du siècle pour vendre des journaux, c'est l'affaire du siècle pour parler dans les médias. Et effectivement, ce qui s'est passé, ça a pris une ampleur incroyable. Mais s'il vous plaît, je fais cette vidéo pour vous dire, ne vous laissez pas avoir. La vérité, je ne la connais pas, je n'étais pas là. J'ai suffisamment d'éléments pour douter de ce qui est en train de sortir aujourd'hui au journal. Et je vous dis, les gars, ne vous laissez pas avoir par des termes tels que 2 experts canins ont dit que les tests ADN ont été faits et...
Ne vous laissez pas avoir par ces termes qui vous font, qui rendent les choses officielles, qui rendent les choses incontestables. Parce qu'elles sont totalement incontestables. Je me suis emporté dans ce dernier live où je vous ai parlé du chien, du Staffy qui s'est fait buter, qui s'est fait tirer dessus par un policier de 20 ans dans son jardin. Le flic a stressé, il a dit « Oh non, j'ai eu peur, j'ai tiré. » Il y avait un Staffy avec un chihuahua, avec un je sais plus quelle petite race dans le jardin. Ils sont venus sonner à la porte après, vers des 23 heures. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la parcelle. Ils sont venus pour poser une question à propos d'une voiture qui était stationnée là, parce que quelqu'un les avait appelés. C'était même pas cette maison, c'était les voisins qui avaient appelé, qui avaient donné leur numéro. Mais eux, ils ont été sonnés à la mauvaise porte. Et là, t'as les petits chiens qui jouent dans le jardin et qui débarquent et le flic tire dessus parce qu'il stresse. Parce qu'il stresse, il tire dessus. Et cette affaire, elle est immédiatement étouffée. Le gars, il reconnaît sur place qu'il a stressé. Le lendemain, c'est « Oh, il s'est fait attaquer. » Et comme il s'est fait attaquer, il a tiré dessus. Et les jours suivants, qu'est-ce qui se passe? La police qui va à l'endroit où se trouve le chien qui est... forcément qui est mort, j'allais dire euthanasié. Le chien qui a été tué, qui a été assassiné. Ils vont là-bas, ils font sortir les gens qui sont censés garder le chien. La police va tout seul se mêler avec le chien. Et quand ils repartent, le chien, enfin le cadavre du chien, n'a plus la même tête. Les babines sont retroussées. Etc., etc. Est-ce qu'ils ont été perforés prendre de l'ADN du chien, fait manipuler? Je ne sais pas. Mais la police était tout seul. Ils sont venus par après, X jours après. Ils étaient tout seuls avec le chien. Ils ont manipulé le chien, enfin le cadavre du chien. Ils sont repartis. Tout ça pour renforcer la thèse de ouais le chien les a attaqués dans le jardin. Le couple qui ont perdu leur chien, ils sont retournés. Ils pleurent tous les jours. J'ai parlé avec eux au téléphone. Ils sont tellement mal. Ils ont été témoins d'une scène atroce. Leur petit enfant de je ne sais même plus quel âge est choqué. Choqué, c'est un choc total. Mais vous croyez que ça va sortir? Vous croyez que la vérité va sortir? On dit toujours, ouais, la justice, laissez la justice faire son travail. Vous croyez que la vérité va sortir? La vérité, elle va pas sortir parce qu'ils sont couverts. Et là, c'est juste le niveau policier. La chasse à court. Les gens qui gèrent la chasse à court. Mais c'est même pas le niveau policier, c'est 10 grades au-dessus. On n'a aucune chance contre eux. Ne perdez pas foi. Je dirais pas ne perdez pas foi en la justice parce que la justice, elle veut peut-être plus rien dire. Est-ce qu'on parle de la justice divine ou la justice de l'homme? Parce que si on parle de la justice divine, qu'on soit croyant ou pas croyant, quand je dis divine, ça peut être tel que vous le considérez, le destin, l'univers, Dieu, Allah, peu importe comment vous l'appelez. La justice divine, c'est celle qui n'est pas contrôlée par l'être humain. C'est ça que je veux dire par là. Alors, quand on dit laisser faire la justice, espérer en croyant en la justice, ayez foi en la justice, vous parlez de la justice divine ou vous parlez de la justice de l'homme? Parce que la justice de l'homme, j'y crois très très peu. J'y crois très très peu. Et je vous garantis, les gars, je vous le répète pour ceux qui arrivent en cours ou qui n'ont pas entendu le début, tout ça, les gars, nous ne savons rien. Ne vous laissez pas avoir par les termes. J'ai hésité avant de faire ce live, ça fait des heures que je suis occupé à palpiter, à me dire, mais c'est un truc de fou, qu'est-ce qui se passe? Et Chris, je sais même pas vous n'imaginez même pas dans quel état il est. Et alors, je vous parle, il est même injoignable. J'ai tellement peur pour lui. Le gars, il est retourné, il est mal, il est tellement mal. Il est tellement mal. Il est déjà mal parce qu'il a perdu sa femme, sa compagne. Il est tellement mal parce qu'il a perdu son fils. Et là, maintenant, les titres sont occupés à se profiler de manière à ce qu'on commence à ce que lui l'incombe, enfin, à le responsabiliser par rapport à la mort d'Elisa. Les gars, je vous le répète encore de nouveau, je ne connais pas la vérité, j'étais pas là, mais ne vous laissez pas avoir parce que les médias vous disent, c'est pas parce qu'il y a marqué ADN ou qu'il y a marqué 2 experts canins ont mesuré la taille des dents que ça veut dire que les rapports sont réels, que ça veut dire que les rapports n'ont pas été falsifiés. Ne vous laissez pas avoir, je vous en prie. Ça déborde, je vous fais cette vidéo parce que j'en ai marre de recevoir des tas de messages. Certains sont curieux, certains sont des gens avec qui je parle déjà aisément, donc ça va, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'était mes amis, c'était pas mes meilleurs amis, je vais pas m'inventer un rôle, c'était pas mes amis tous les jours, on s'est vu plusieurs fois, Curtis, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai vu Curtis et Elisa plusieurs fois, j'ai vu Chris à plusieurs reprises, on s'est vu, peu importe les conditions, on s'est vu. Et je vous dis, selon moi, ça s'est pas passé comme ça, comme ça a été raconté, mais je n'étais pas là. Je peux pas en attester. Tout ce que je fais, la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous inviter, s'il vous plaît, à ne pas bêtement croire ce qui est marqué dans les médias et encore moins en leurs termes. En leurs termes simplement de ADN, officiel, expert canin, je sais pas quoi. Ils étaient 2 experts canins. Attention, de 2 villes différentes. Attention, ça veut dire que c'est impossible que il y ait pu y avoir corruption. Mais non, ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Ça me rend malade, j'en peux plus. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans. Alors si moi ça me rend comme ça,
mais les autres, ça doit les rendre comment? Et je comprends la famille, hein. La famille d'Elisa, franchement, je comprends. Ils ont perdu leur pauvre fille, ils savent même pas dans quelles conditions. Non, Curtis, c'est pas euthanasie, mais ça pourrait venir par après. La famille d'Elisa, ils sont dans un mauvais état parce que effectivement, ils ont perdu leur fille, ils ont du mal à faire le deuil, ils sont en voie de chercher la vérité. Et à côté de ça, tout ce qu'ils voient sur Internet, c'est sauver Curtis, sauver Curtis, sauver Curtis. Ça, je comprends très bien. Il faut quand même avoir à l'idée, il faut quand même avoir en tête que si les gens sont en mode sauver Curtis, c'est parce que forcément, on ne sait plus sauver Elisa. Vous vous doutez bien que si Elisa était entre la vie et la mort, ou entre dans le coma, ou avait besoin d'argent pour pouvoir être sauvée, ben, on aurait tous viré chacun son petit euro, ou ses petits euros, ou ses gros euros, et il y aurait peut-être eu 100 000 balles qui seraient rentrées en tentant de sauver la vie de Elisa. Mais malheureusement, aujourd'hui, Elisa, elle est décédée. On ne sait plus la sauver. Donc, forcément, on s'est rabattu sur le fait que, au moins, Curtis, c'est normal. C'est normal et bien sûr, je peux comprendre que ça fasse mal à la famille d'Elisa. Ça, je peux le comprendre. Mais la vérité, on ne la connaît pas. La vérité, vous ne la connaissez pas. Je la connais pas. Personne n'était sur place à part Elisa et le chien. Ça, c'est un fait. Mais les histoires de la justice qui publie des articles et les gens qui s'emparent des articles. Oh, on sort des articles avant même que les rapports soient sortis, puis finalement les rapports sont sortis, puis ceci, puis cela. Ne vous laissez pas avoir parce que vous voyez dans les médias. Les gars, s'il vous plaît, c'est l'hécatombe. Ma boîte de trucs explose. J'imagine que la boîte des autres doit encore plus exploser. Les gens en parlent. Je vois les gens qui commentent là dans les articles de journaux. Donc dans chaque article de journaux qui sort sur Internet, il y a toujours des gens qui attendent là pour commenter, là faire leurs petits commentaires. Eux, à mon avis, ils ont rien à faire de leur vie. Eux, ils passent leur temps à attendre chaque jour le fait divers du jour et à dire ah, il devrait se faire tuer. Oh, nanana, oh, ça c'est juste les professionnels de ce sont les professionnels pour pouvoir commenter tous les faits divers. Chez eux, ça sent pas mauvais. Chez eux, tout est frais, rien n'est périmé. Mais chez eux, ils n'auraient jamais pu faire une chose pareille de quoi que ce soit. C'est toujours eux, c'est des anges. C'est des anges. C'est des anges. Ils auraient jamais fait quoi que ce soit à personne. C'est des anges. Mais c'est les premiers pour venir commenter les articles de journaux. Mais les gars, je vous dis, s'il vous plaît, même si vous ne faites pas partie de cette trempe-là, même si vous êtes des personnes qui sont relativement lucides et qui avaient du recul et que là maintenant vous voyez que ça tombe de partout, ça passe à la télé, ça passe en article, on vous met les ADN maintenant prouvent que Curtis a tué Elisa, on vous met que ouais la taille des dents des chiens, et patati et patata. Même si on vous balance tout ça à la gueule, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes, je l'ai vécu moi-même encore très récemment, que ça s'appelle expert canin ou pas, toutes les choses sont falsifiables. Les gens mentent, c'est juste parce que moi je suis encore dans mes problèmes que je peux pas parler de mes problèmes tant qu'ils sont pas réglés, mais je vous garantis, les gens mentent à tous les niveaux. Et s'il y a autant de mensonges à des niveaux aussi petits que le mien ou que les personnes que je connais, dites-vous bien que pour aller affronter les gens de la chasse à courre, vous avez aucune chance. On attend les tests ADN depuis longtemps, on attend les analyses depuis longtemps de tout, mais en vérité, on a juste eu un espèce d'espoir du style par rapport au proverbe l'espoir fait vivre, mais en réalité, il y avait aucune chance, les dés sont pipés depuis le départ. Donc voilà, moi voilà, c'était mon coup de gueule. Je sais que certains me diront ouais, t'aurais pas dû faire ça, Naïna, oh, fallait te calmer, oh, fallait te maîtriser, etc. J'y vais de manière franche, je vous dis ce que je pense. Et c'est tout. Mais Curtis, sauver Curtis, c'est pour la mémoire d'Elisa aussi. Imaginons vraiment, elle a tout fait pour sauver Curtis ce jour-là. Et que eux, ils finissent par un jour euthanasier, elle serait décédée que... Mais de toute façon, je vous le répète, on sait pas. On n'était pas là, mais je vous garantis, les gars, s'il vous plaît, ne vous laissez juste pas avoir. Je vous le répète 5 fois, 10 fois, 100 fois pour que chaque fois que vous allez voir un nouvel article qui va sortir, une nouvelle vidéo qui va sortir, un nouveau truc, chaque fois qu'il va y avoir un nouvel élément que vous allez vous dire ah ouais, c'est vrai que maintenant que ceci, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ah ouais, c'est vrai que ne vous laissez pas avoir. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'un test ADN a été fait que ça veut dire que le test qu'on vous donne, c'est le vrai. Quelqu'un pourrait pisser sur une porte. Si c'est vous qu'on veut attraper, on vous dira, eh ben, l'ADN de cette urine, c'est le vôtre. Et vous serez tout seul à dire, mais non,
j'ai jamais pissé devant cette porte, j'ai jamais pissé devant cette porte, je vous le promets. Mais si jamais les gens d'en haut, ils veulent vous couler, ils diront c'est le vôtre et vous n'aurez rien à dire pour votre défense. Vous pourrez prendre n'importe quel avocat, payer n'importe quelle somme, vous êtes trop petit par rapport à eux, leur adversaire est beaucoup trop gros. Punaise. Courage pour ton live, tout ça, tiens. Eh, moi personnellement, je suis en train de penser, moi je suis personne, je peux rien sauver en réalité. Je peux rien sauver, mais comme je suis témoin, comme je vois les réactions de tout le monde, comme je vois tous les messages qu'on m'envoie, comme je vois tous les messages que les gens écrivent dans les commentaires des posts Facebook et des commentaires des articles de journaux, c'est pour ça que je suis en train de me dire, mais est-ce que tout le monde est si... Mais en fait, parce que tout le monde vit pas la même chose. Donc quand on est quelqu'un de sain, qui ne pense pas au mal, qui ne pense pas à la corruption, qui ne pense pas au détournement, on a l'impression que la police, c'est la police, elle fait les choses bien, le gouvernement, eh bien, ils sont là pour ça, nous, on va au travail, on revient, on s'occupe de nos enfants, on mange, on dort, on retourne au métro boulot dodo, quoi, en gros. Mais je vous dis, les gars, on vit dans un monde de ouf. C'est juste que vous n'avez pas encore vécu des choses qui vous font comprendre que toute la corruption, elle est partout. Tu peux menacer tout le monde. Enfin, ils peuvent menacer tout le monde. Ils peuvent payer tout le monde. Ils peuvent avoir tout le monde. Et tu comprendras à tous les niveaux que tu n'es pas invincible. Eux le sont. Nous ne sommes pas invincibles. Nous, on peut nous éteindre comme ça. Le jour où on me coupe mes réseaux, c'est parce qu'à ce moment-là, on estimera que je gêne. Pour l'instant, je suis là. C'est qu'apparemment, je gêne pas tant que ça, tu vois. C'est pas parce qu'il y aura 50 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes qui vont regarder une vidéo comme ça ou des vidéos comme ça que ça va gêner le gouvernement. Ça va gêner s'il y a des centaines de milliers de personnes. À partir de ce moment-là, on commence à se poser des questions. Oh, c'est qui celui-là? Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, ça fait quand même plusieurs vidéos. C'est bizarre, tu vois. Et alors là, bas monte cool. Bas monte cool. Boum. Boum. Ouais, mais si se lève tous contre eux. Ouais, mais Emeline, tout le monde va jamais se lever en même temps. Tu vois bien le mouvement des gilets jaunes. Si du jour au lendemain, il y a personne qui allait au travail, tout le monde décidait, je ne vais pas au travail, t'inquiète pas que le carburant, il va coûter le quart du prix. Hein. T'inquiète pas que on va augmenter les gens, enfin, on va répondre à toutes leurs demandes. Mais c'est jamais le cas. T'as un groupe de gens courageux qui vont partir et mettre leur gilet, etc. et aller se battre. Mais pendant ce temps-là, 80% des gens, 85% des gens, peut-être 90% de la population va au travail parce que personne ne veut perdre son travail. Tout le monde pense à nourrir ses enfants, à se nourrir soi-même, à gérer ses crédits. Personne ne veut pas être l'autruche du bureau qui va se faire sauter ou de l'usine qui va se faire sauter. De l'usine. Il y en a un qui s'est fait sauter récemment. Si seulement c'était aussi simple, effectivement. En tout cas, voilà. J'ai pas grand chose à rajouter, donc je vais pas me répéter éternellement. Ceux qui voudront regarder par après, ils regarderont. Soyez pas dupes, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas que je survole les commentaires, que je remonte, mais sinon je vais laisser les... Alors on fait quoi? Manifestation de tous les détenteurs de Molos. Ça sert à rien. Ça c'est même une manifestation. Qu'est-ce qu'ils diront? Eux, ils s'en foutent. Ils se mettent leur vernis sur les doigts. Ils se boivent un verre. Ils sont là dans leur côté. Vous allez faire votre... Vous voyez les manifestations? Tout ce que ça sert, le lendemain, on entend parler, oh, il y avait 100 personnes devant le commissariat, il y avait 100 personnes devant je sais pas moi, n'importe quel endroit, il y avait une manifestation de 1000 personnes, ok, ça s'est passé, le jour d'après, il se passe quoi, vous croyez? Il se passe rien. Il se passe rien. Je dis pas que ça sert à rien de partir aux manifestations, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Si vous avez la possibilité de vous présenter dans certains endroits, allez-y. Mais, malheureusement, il faut avoir conscience que ça ne suffit pas à régler tous les problèmes, malheureusement. Manifestation, il faut que alors que c'est une manifestation où c'est vraiment tout le monde qui y va, mais c'est jamais tout le monde qui y va. Tant que ça gêne pas leurs activités, si vous allez manifester, que vous arrivez, mais que vous continuez à mettre de l'argent où ils en ont besoin, eux, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à faire. Je voulais pas être impoli. Il essaie d'être malin, de nous mettre la tête partout, mais non, ça marche plus avec nous, ça. Ils essayent. La pire, c'est que on parle par lama dévoré vivant d'un élevage par une maître de chine. En tout cas, ceux qui écrivent pas bien en français, c'est compliqué de lire vos messages. Hein. Le problème, c'est que s'ils incriminaient la chasse à courre, ils auraient trop à perdre, car avec le souci qu'ils ont déjà fait, l'État n'aurait pas le choix
que d'abolir la chasse à courre, exactement. Et donc perdre électeurs, plein de thunes, etc. Bien sûr, les intérêts sont trop gros, mais les intérêts nous dépassent. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Même moi, je suis même pas à ce niveau-là. Je connais même pas tous les intérêts que cette chasse à courre et a toujours avoir lieu. Écoutez, comme je vous ai dit, je voulais pas la faire trop longue. Bien sûr, Je sais pas, ça fait combien de temps, bref, ça fait pas trop longtemps, 25 minutes. Je vais pas la faire trop longue, je vais m'arrêter ici. Donc les gars, simplement soyez lucides, ne vous laissez pas berner, peu importe ce qui est raconté aux médias, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, entendez ça d'une oreille et visualisez ce qui se passe. Et si jamais le pire doit arriver, enfin le pire, après le pire qui est déjà arrivé doit arriver, ben ça arrivera. Et si jamais les choses sont relaxées ou quoi, ben ça sera relaxé. Mais prenez pas trop ça à cœur, je vous dis ça et je suis en train de m'emporter pendant depuis 20 minutes. Prenez pas trop à cœur, vous mettez pas trop d'énergie à juger en fait, c'est surtout ça. C'est soyez au courant de ce qui se passe, soyez au courant des décisions, mais ne vous mettez pas à juger, ne vous mettez pas à dire « Oh, il avait menti, oh, donc il avait dit ça au téléphone, mais en fait, apparemment c'était pas vrai. » Ne vous mettez pas à avoir des jugements en fait. Voyez, observez, écoutez, mais ne vous mettez pas à juger. Voilà, en vérité, c'est juste ça. Ne vous mettez pas à juger, même si ça parle d'ADN, même si ça parle de professionnels, même si vous dit que c'était 2 professionnels, 2 experts canins, 2 annales et machin truc, même si ça vous dit que c'était des juges de plusieurs trucs, des villes, pays différents, ne vous laissez pas embobiner. Entendez, voyez, mais ne prenez pas ça comme si c'était une vérité absolue. Ne mettez pas des commentaires, n'insultez pas. Commencez pas à dire « Oh, le connard, il nous a eu tous et on était là à dire... » Ne dites pas des choses pareilles. Vous ne savez pas ce qui s'est passé et vous ne savez pas à quel point le gouvernement, les gens d'en haut, peu importe les stades, les gens d'en haut sont ils savent corrompre. Bref, j'ai oublié mon vocabulaire. Ils savent corrompre. Ils savent menacer. Ils savent influencer. Vous n'imaginez pas la puissance des gens d'en haut. Donc voilà. Bref, les gars, bonne soirée et au plaisir de nous revoir pour des vidéos plus divertissantes et plus enrichissantes que ce genre de coup de gueule. Ciao.